Au mariage de mon ex, sa mariée s'est moquée de moi, puis une serveuse a révélé une vérité qui a fait taire tout le monde. J'étais assise au fond de la salle de réception quand la mariée a levé sa coupe de champagne et a dit « Je l'ai sauvée de cette femme brisée ». Les gens ont ri. Ils ont vraiment ri. Certains ont trinqué. D'autres ont hoché la tête, souriant comme si elle venait de livrer la meilleure plaisanterie de la soirée. Je pouvais sentir mon visage s'enflammer, non pas de honte mais de la chaleur de chaque souvenir enfoui remontant à la surface. Mon estomac s'est retourné, mais je suis restée assise. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tressailli. Puis, à travers les paillettes et le bruit, une serveuse s'est avancée. Elle se déplaçait lentement, comme si elle marchait dans l'eau. Elle a atteint le centre de la pièce, juste à côté de la table d'honneur, et sans dire un mot, elle a enlevé sa casquette, l'a tenue dans sa main, et a regardé directement la mariée. « Je suis sa fille », a-t-elle dit. « Et j'ai quelque chose à dire. » Les rires se sont arrêtés. Le visage de la mariée s'est décomposé, vidé de toute couleur. Sa bouche est restée ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Juste le silence. Un silence pur et tranchant. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Vous avez déjà eu cette intuition que vous ne devriez pas être quelque part? Cette tension dans votre poitrine qui vous dit de faire demi-tour? C'était moi, assise dans ma voiture devant l'hôtel Ridgewood Grand, serrant une invitation en ivoire avec une bordure dorée et des mains tremblantes. Elle était arrivée par la poste un mois plus tôt. Sans adresse de retour. Juste mon nom, Amar Alan, écrit en calligraphie soignée que je ne reconnaissais pas. J'ai failli la jeter. Qui envoie une invitation au mariage d'un ex-fiancé à la femme qu'il a abandonnée? Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. Puis j'ai pensé que c'était peut-être une étrange branche d'olivier ou un test. Mais la vérité. Au fond, je savais ce que c'était. Une annonce. Un avertissement. Une façon de s'assurer que je sache que Gavin Reese, l'homme avec qui j'avais passé 6 ans à construire une vie, m'effaçait officiellement. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans, pas depuis qu'il avait quitté notre appartement au milieu de la nuit après que j'ai perdu le bébé. Il n'a même pas regardé en arrière. Il a juste dit qu'il ne pouvait plus vivre dans la tristesse. Il a fait une valise, laissé un mot et disparu. Mais ce n'est pas seulement moi qui l'a quitté. C'était elle aussi. Lila. Sa fille. D'une femme qui était partie des années avant que nous nous rencontrions. Elle avait 5 ans quand elle est venue vivre avec nous. Dès la seconde où elle a tenu ma main et m'a appelée maman, j'ai cessé d'être simplement quelqu'un qui aimait Gavin. Je suis devenue quelqu'un qui lui appartenait. Et quand Gavin est parti, Lila est restée. Pas par accident, par choix. Pendant des mois, j'ai été une coquille vide. Me réveiller était comme me traîner à travers du ciment. Le silence dans notre maison était insupportable. Chaque photo, chaque chanson, chaque coin de l'appartement contenait des échos d'une famille qui avait à peine eu la chance d'exister. Il y avait des jours où je ne pouvais même pas répondre au téléphone. J'ai arrêté de répondre aux amis. J'ai arrêté de me regarder dans les miroirs. Mais je préparais toujours le déjeuner de Lila. Je tressais toujours ses cheveux. Je l'aidais toujours à étudier pour les tests d'orthographe tout en essayant de ne pas la laisser me voir pleurer. Un soir, j'étais assise sur le sol de la salle de bain, tremblante après un énième appel d'un agent de recouvrement, quand Lila a frappé à la porte. Elle avait 10 ans, atteignant à peine mes côtes. Elle a poussé la porte, s'est assise à côté de moi et m'a tendu un sandwich au beurre de cacahuète. « Tu as oublié de manger », a-t-elle dit. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Et si elle n'abandonnait pas, je ne pouvais pas m'abandonner moi-même. Il a fallu 2 ans de thérapie, des emplois bizarres et des nuits à lire des livres de développement personnel juste pour me sentir humaine à nouveau. Mais lentement, j'ai retrouvé des parties de moi-même que j'avais oubliées. J'ai recommencé à faire du design. Site web, logo, tout ce que je pouvais faire en freelance. Nous avons déménagé dans un endroit plus petit, plus près de l'école de Lila. J'ai même ri à nouveau. De vrais rires du ventre. Le genre qu'on ressent dans les côtes. Ils étaient rares, mais ils sont venus quand l'invitation est arrivée. Je l'ai laissé sur la table de la cuisine pendant des jours. C'est Lila qui l'a finalement ramassé et lu à haute voix. Sa voix n'a pas tremblé. « Tu devrais y aller », a-t-elle dit. « Pas pour lui. Pour toi. »« Pourquoi faire ?» ai-je demandé, épuisée. « Pour que je puisse le regarder commencer une nouvelle vie avec quelqu'un de plus joli, de plus riche ?»« Non », a-t-elle dit. « Pour qu'il voie ce qu'il a perdu. » Je l'ai regardé, 16 ans maintenant, sage au-delà de tout ce que j'avais jamais été à son âge.
Et soudain, j'ai réalisé qu'elle ne parlait pas seulement de Gavin. Elle parlait de moi. Je me traitais encore comme la version brisée qu'il avait quittée, mais elle voyait quelqu'un de plus fort. Alors j'ai dit oui. Oncle Joe, qui m'a aidé à m'élever après le décès de ma mère, a accepté de nous conduire. Il n'a jamais aimé Gavin, disait que son sourire venait trop facilement et que ses yeux restaient trop immobiles. Je lui ai demandé de s'asseoir au dernier rang avec moi. Je ne voulais pas être vue, juste être là, à peine visible. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je m'attendais à de la gêne, peut-être quelques chuchotements. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à un piège. Une humiliation mise en scène, habillée de dentelle blanche et de lustre doré. Mais j'y viendrai. Parce qu'avant que le microphone ne soit pris, avant que les verres ne soient levés et que les mensonges ne se déversent comme du champagne, je me suis tenue dans cette salle de bal, j'ai regardé l'homme que j'aimais autrefois, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas dit à haute voix jusqu'à ce jour. Il ne m'a pas brisée. Il a abandonné les morceaux, et je me suis reconstruite sans lui. Le mariage était tout ce que vous attendriez de quelqu'un de désespéré de prouver que sa vie était parfaite. Des lustres en cristal pendaient comme des larmes de verre du plafond voûté. L'allée était bordée d'orchidées blanches importées. Chaque serviette était monogrammée. Même le quatuor à cordes semblait jouer avec une sorte de précision suffisante. Je suis restée dans l'embrasure de la porte plus longtemps que je n'aurais dû, essayant de garder ma respiration régulière. Lila avait déjà disparu dans la cuisine pour prendre son service. Elle avait pris un emploi chez le traiteur, jurant que cela n'avait rien à voir avec le fait de vouloir me surveiller. Mais je savais mieux. Elle n'était pas là simplement pour servir des canapés. Elle était là pour me protéger de la manière silencieuse et féroce dont elle l'avait toujours fait. J'ai repéré l'oncle Joe près du fond. Déjà assis. Il m'a fait un bref signe de tête qui disait « Tu t'en sors bien, même si ça ressemble à l'enfer ». J'ai glissé sur le siège à côté de lui, j'ai plié mes mains sur mes genoux et j'ai essayé de ne pas regarder vers l'autel. Mais je l'ai vu. Gavin. Il avait l'air presque exactement le même. Épaules larges, ce stupide demi-sourire pratiqué. Il serrait la main de quelqu'un, tenant un whisky dans l'autre. Si vous ne le connaissiez pas, vous penseriez qu'il était chaleureux, magnétique. Mais je connaissais la distance silencieuse derrière ce sourire, la façon dont il utilisait le charme comme une armure. Je savais à quoi il ressemblait la nuit où il est parti. Des yeux vides et le silence. Pas un seul regard en arrière. Puis je l'ai vu. Serena Val, tout en soie blanche et cheveux blonds éclatants. Un rire un peu trop fort, un peu trop pointu. Elle se penchait vers Gavin comme si elle posait pour la couverture d'un magazine. Chaque mouvement semblait chorégraphié pour dire « Regardez ce que j'ai ». Regardez ce qu'elle n'aurait jamais pu être. Ils ont échangé leurs vœux devant une arche florale géante. La voix de Gavin n'a pas tremblé une seule fois. J'ai gardé la tête baissée, mâchant l'intérieur de ma joue juste pour rester ancrée. La foule a applaudi quand ils se sont embrassés. Serena s'est tournée vers les invités, rayonnante, comme si elle venait de gagner quelque chose. Puis la réception a commencé. Les verres tintaient. Les serveurs coulaient comme une horloge à travers la foule. Les gens riaient, bavardaient, admiraient les robes les uns des autres. Je suis restée assise tranquillement, sirotant de l'eau, me forçant à rester présente. Lila est passée une fois avec un plateau de bruschetta. Nos yeux se sont croisés pendant une brève seconde. Elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va », a chuchoté l'oncle Joe. « Je respire encore », ai-je dit. Puis sont venus les toasts. Témoin, demoiselle d'honneur, un cousin. Toutes les histoires habituelles. Comment Gavin était un type formidable, comment Serena l'avait transformé en un homme meilleur. J'avais presque réussi à ne plus écouter jusqu'à ce que j'entende sa voix. Je veux dire quelque chose. C'était Serena, debout à la table d'honneur, tenant une flûte de champagne. Ses yeux brillaient dans les lumières, mais il y avait quelque chose de plus tranchant derrière eux. Elle n'a pas regardé Gavin. Elle a regardé la foule puis moi. Quand j'ai rencontré Gavin, c'était un homme bon. Mais il était blessé. Endommagé par quelqu'un qui ne savait pas comment l'aimer. N'est-ce pas? Une femme qui était trop brisée pour voir la chance qu'elle avait. Je me suis figée. Ma peau s'est réchauffée et refroidie en même temps. Les mots m'ont frappé comme une gifle dans une pièce silencieuse. Elle a failli le ruiner, a continué Serena avec un rire si léger qu'il m'a fait retourner l'estomac. Mais je l'ai sauvé. Je l'ai guéri. Et aujourd'hui, il est enfin là où il appartient. Des rires ont suivi. De vrais rires. Les gens ont porté un toast.
Les verres ont tinté. Certains ont même applaudi. L'oncle Joe a marmonné quelque chose sous son souffle. Je ne pouvais pas bouger. Chaque partie de moi criait de me lever, de parler, même de crier. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fixé du regard cette femme qui ne savait rien des nuits où j'avais tenu la main de Gavin pendant qu'il pleurait d'avoir perdu la garde de Lila. Rien des matins où je me levais tôt pour écrire des lettres de motivation pour sa recherche d'emploi. Rien de la photo d'échographie que j'avais enterrée au fond de mon tiroir, celle que je n'avais jamais pu encadrer. Elle ne l'avait pas sauvée. Elle était simplement arrivée après qu'il ait déjà fui. Et c'est alors que j'ai remarqué le mouvement près de la cuisine. Une des serveuses avait arrêté de marcher. Elle fixait directement Serena, sa mâchoire serrée, les poings serrés. C'était Lila. Elle s'est avancée, tremblante mais stable, et a commencé à marcher à travers les tables, passant les verres qui tintaient, directement vers le micro. J'ai regardé ses épaules monter et descendre. Puis elle a enlevé sa casquette de serveuse, l'a tenue dans sa main, et a dit d'une voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue d'elle, « Je suis sa fille et j'ai quelque chose à dire. » La salle est tombée dans un silence de mort, et j'ai su à ce moment-là que la soirée était loin d'être terminée. Je suis sa fille et j'ai quelque chose à dire. La voix de Lila a traversé la pièce comme du verre sur du marbre poli. Chaque flûte de champagne s'est figée en l'air. Chaque conversation s'est arrêtée en milieu de phrase. Le silence était épais, confus, électrique. Les gens se sont retournés sur leurs chaises. Certains ont chuchoté. Le sourire de Serena a tressailli, sa main toujours figée autour de son verre. Gavin s'est lentement retourné sur son siège, fixant la fille en tablier noir et chemise blanche boutonnée qui venait de démasquer chaque mensonge sur lequel il avait construit cette soirée. Lila se tenait à côté de la piste de danse, sa casquette serrée fermement dans ses mains. Ses boucles s'étaient détachées de son chignon. Sa poitrine montait et descendait comme si chaque respiration devait être tirée de quelque part plus profond. « Et elle n'est pas seulement la femme dont vous vous moquez », a-t-elle dit, sa voix se brisant au bord. « C'est la femme qui m'a élevée. » Serena a cligné des yeux, confuse. « Attends, quoi ? » « Je suis la fille de Gavin, » a répété Lila. « D'avant qu'il ne te rencontre. D'avant qu'il ne s'enfuit. D'avant qu'il ne fasse semblant que nous n'existions pas, l'air a changé. » Quelques personnes ont halté. J'ai vu un des cousins de Gavin baisser lentement son téléphone, comme s'il n'était pas sûr de devoir continuer à filmer. Lila a fait un pas en avant. Elle ne lisait pas un discours. Ce n'était pas planifié, mais c'était la vérité, et elle avait du poids. Il est parti quand j'avais 11 ans. Pas seulement ma mère. Il m'a quitté. N'a pas appelé, n'a pas écrit. Il a simplement disparu. Et vous voulez l'appeler brisé ? Ses yeux ont rapidement fixé Serena, qui semblait soudainement très peu sûre de sa position. Je l'ai vu travailler 2 emplois pour que je puisse avoir de la nourriture. Je l'ai vu pleurer en silence pour que je ne l'entende pas. Et quand les gens me demandaient où était mon père, je disais qu'il était en voyage d'affaires parce que je ne voulais pas que quiconque sache. Il a choisi de ne pas nous aimer. Quelqu'un près de l'avant s'est couvert la bouche. Un serveur s'est arrêté de marcher, plateau suspendu en l'air. Gavin a finalement parlé. Sa voix était basse, prudente. « Lila ? Pas ici. »« Oh, maintenant tu te souviens de mon nom ?» a rétorqué Lila, s'approchant. « Quand je t'ai envoyé des cartes d'anniversaire, elles sont revenues non ouvertes. Quand je t'ai envoyé un email pour te dire que tu me manquais, tu n'as pas répondu. Tu ne m'as même pas bloqué. Tu m'as simplement ignoré. Et maintenant tu es là à laisser cette femme parler de ma mère comme si elle était une ordure. » Il m'a regardé alors, et pour la première fois, son expression s'est fissurée. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de vengeance. J'ai ressenti de la clarté. Je n'étais pas celle qui devrait avoir honte. Et elle ne t'a pas brisé, a continué Lila, sa voix tremblant mais s'élevant. Tu t'es brisé toi-même. Et puis tu as essayé de nous enterrer comme si nous n'existions pas. Serena a regardé autour, ses yeux cherchant un soutien, mais n'en a trouvé aucun. Elle s'est retournée vers Gavin. C'est vrai ? Il n'a pas répondu. Il a juste regardé sa fille comme si une étrangère était entrée. Portant sa dernière chance. Lila a marché vers moi. Chaque pas qu'elle faisait ressemblait à un coup de tonnerre dans ma poitrine. Elle a tendu la main vers la mienne. Je me suis levée. Mes doigts se sont enroulés autour des siens, et dans ce petit geste, quelque chose en moi qui avait été en sommeil a commencé à s'agiter. Pas de la rage. Pas de l'amertume. Du pouvoir.
Elle n'est pas venue ici pour se battre, a dit Lila, se retournant vers la foule. Elle est venue ici parce que je lui ai dit de venir. Parce que je voulais qu'elle voie qu'elle n'a plus besoin de se cacher. Puis elle regarde droit vers Serena, calme, stable. Elle n'a pas besoin d'être invitée dans une pièce pour y appartenir. Et personne ne peut réécrire notre histoire pour se faire paraître meilleure. La salle a retenu son souffle. La main de Serena tremblait autour de sa flûte de champagne. C'est de la folie, a-t-elle marmonné. Elle est juste. Elle essaie de ruiner mon mariage. Lila a relevé son menton. Tu l'as ruiné dès que tu l'as construit sur des mensonges. Puis elle s'est retournée et est partie, me tirant avec elle. La foule s'est lentement écartée. Des chuchotements se sont élevés comme de la fumée. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a osé. Derrière moi, j'ai entendu Gavin appeler une fois, Lila. Mais elle ne s'est même pas retournée. Dehors, l'air était frais et calme. Lila a expiré fort, comme si elle avait retenu la vérité toute sa vie. Elle m'a regardée, les yeux pleins de larmes mais souriante. Je n'allais pas la laisser t'humilier, a-t-elle dit. Pas après tout. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je chuchoté. Si, a-t-elle dit. J'étais obligée. Tu m'as sauvée. Il était temps. Je te rends l'appareil. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que les histoires d'amour les plus fortes ne sont pas toujours romantiques. Certaines sont construites dans le silence, dans la guérison, dans la survie. Certaines naissent au moment où un enfant décide de protéger la personne qui n'a jamais cessé de le protéger. Nous n'avions même pas fait la moitié du chemin dans le couloir quand quelqu'un derrière nous a appelés, vif et paniqué. Attendez. C'était Serena. Elle nous avait suivis hors de la salle de bal, sa robe traînant comme un voile déchiré de fierté derrière elle. Ses boucles parfaites rebondissaient alors qu'elle accélérait ses pas, mais elle n'avait plus l'air parfaite. Son mascara avait commencé à s'étaler. Ses mains tremblaient. Pour la première fois de la soirée, elle semblait réelle et effrayée. Lila s'est retournée la première. Je suis restée immobile, incertaine de ce que cette femme pourrait dire qui importerait maintenant. Vous ne pouvez pas simplement faire ça, a lancé Serena. Vous ne pouvez pas simplement détourner mon mariage et nous humilier. Nous, a dit Lila, sourcils levés. Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Vous auriez pu le gérer en privé. Non, ai-je dit, avançant d'un pas. Vous auriez pu le gérer en privé. Mais au lieu de cela, vous vous êtes tenu dans une pièce pleine d'étrangers et avez essayé de faire de moi une méchante. Serena a cligné des yeux. Ses yeux ont vacillé entre nous, cherchant un point d'appui qu'elle avait perdu. Je ne savais pas qu'il avait une fille. Je ne savais pas qu'il avait. Avez-vous demandé, a interrompu Lila. Ou avez-vous simplement cru à l'histoire qui vous faisait vous sentir supérieure? Serena a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Puis Gavin est apparu derrière elle, sa veste déboutonnée, cravate pendante. Son expression était différente maintenant, pas froide, pas composée, juste exposée. Lila, a-t-il dit, plus calme cette fois. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Elle s'est tournée vers lui lentement. Quelle partie? Que je naisse? Que tu m'abandonnes? Ou que tu regardes quelqu'un d'autre m'élever pendant que tu disparaissais? Il a tressailli. Je pensais te protéger, a-t-il marmonné. Tu pensais que disparaître était une protection? Il m'a regardé alors, le premier contact visuel direct depuis notre arrivée. J'étais brisée, Amara, a-t-il dit. Tu sais que je l'étais. Je l'étais aussi, ai-je répondu. Mais je ne suis pas partie. Et voilà, la phrase qui a changé l'air entre nous. Parce que peu importe combien d'années s'étaient écoulées, peu importe de combien de façons il avait essayé de le recadrer, il savait que c'était vrai. Il s'était enfui. J'étais restée. Je ne peux pas revenir en arrière, a-t-il dit doucement. Non, ai-je dit. Tu ne peux pas. La voix de Lila a brisé le silence à nouveau. Tu sais ce que je me disais? Que tu étais mort. Que peut-être quelque chose t'était arrivé et c'est pour ça que tu ne venais pas. Parce que la vérité, que tu étais vivant et que tu t'en fichais simplement, était pire. La bouche de Gavin s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a regardé le sol, ses pieds, la trace des choix qu'il avait essayé d'oublier. Et puis quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Lila a fait un pas en avant. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle l'a simplement regardé dans les yeux et a dit, « Je te pardonne ». Il a levé les yeux, surpris. « Pas pour toi », a-t-elle dit. « Pour moi.
Parce que porter ton absence a été épuisant. J'en ai fini. Il a avalé difficilement, hochant une fois la tête, les yeux vitreux. Tu es incroyable, tu sais ça? Elle a souri, douce et triste. Je sais. C'est elle qui m'a rendu ainsi. Elle m'a pointé du doigt. Et ce moment, ce simple geste, était plus fort que n'importe quel lâcher de micro. C'était la vérité, mise à nu sans paillettes, sans vin, sans sourire forcé. Juste une fille choisissant sa mère devant l'homme qui les avait toutes les deux quittées. Serena a reculé, les bras croisés. Et maintenant? Vous partez simplement et prétendez que vous n'avez pas gâché la soirée? Lila a incliné la tête. Tu l'as gâchée au moment où tu as essayé de la construire sur des mensonges. Et j'ai ajouté, si tu voulais une histoire parfaite, tu aurais dû choisir quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Nous sommes passés devant eux, sortant dans la nuit. Le ciel était vaste et profond au-dessus de nous, des nuages étirés comme du coton tiré. Il avait commencé à bruiner, mais aucun de nous ne s'en souciait. Le genre de tempête que nous venions d'affronter ne pouvait pas être mesuré par la météo. L'oncle Joe attendait près de la voiture. Il nous a regardés, puis Gavin, toujours figé à l'entrée, et a lentement hoché la tête. Je suppose que c'est ce qu'on appelle un moment fort. Lila a ri, et je me suis jointe à elle. Ce n'était pas amer. Ce n'était pas forcé. C'était réel. À ce moment-là, je me suis sentie légère. Pas parce que quelque chose avait été réparé. Pas parce que Gavin avait finalement compris ce qu'il avait perdu, mais parce que je savais qui j'étais et Lila savait qui elle était. Et maintenant tout le monde le savait aussi. Le lendemain matin, les gros titres ont commencé à se répandre. Pas dans les tabloïds ou les journaux, mais de la façon dont ces choses se déplacent maintenant. Des clips silencieux sur TikTok. Des images de mariages granuleuses postées anonymement. De courtes vidéos intitulées « Une serveuse fait taire l'insulte de la mariée avec un discours épique ». Je ne les ai pas regardées. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais vécu. Des gens m'ont envoyé des messages. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains se sont excusés d'avoir perdu contact quand les choses se sont effondrées. D'autres ont simplement dit « Tu as été si courageuse ». Mais le plus drôle, c'est que je ne me sentais pas courageuse. Pas vraiment. Pas sous les projecteurs, pas quand Serena s'est moquée de moi, et même pas quand Lila s'est levée et a dit la vérité. Je me sentais comme quelqu'un qui avait finalement arrêté d'essayer de disparaître. Gavin n'a jamais donné suite. Pas d'appel téléphonique, pas d'excuses, pas de dernier effort pour s'expliquer. Je pense qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Son histoire était écrite dans le silence qui a suivi son absence. Et nous avions fini de la lire. Le nom de Serena est apparu dans les cercles de commérage pendant une semaine ou deux, suffisamment pour qu'il soit clair qu'elle était devenue la risée de sa propre fête. J'ai entendu de quelqu'un au lieu de réception qu'elle avait quitté la réception tôt et n'était jamais revenue pour le départ en lune de miel. Apparemment, elle avait déménagé dans le mois. Qu'ils se soient séparés ou qu'ils soient restés ensemble, je m'en fichais. Parce que cette histoire n'a jamais vraiment été à propos d'eux. C'était à propos de nous. Moi et Lila, et ce que nous sommes devenus quand les personnes qui étaient censées nous protéger sont parties. Après cette nuit-là, quelque chose a changé dans notre maison. C'était silencieux mais puissant. Lila était différente. Plus forte. Elle marchait plus droite. Elle ne s'excusait pas d'occuper de l'espace. Je l'ai surprise à pratiquer son discours dans le miroir un soir. Pas par vanité, mais par préparation. Elle m'a dit qu'elle pensait à lancer un podcast pour les filles qui pensent qu'elles n'ont pas de voix, a-t-elle dit. Et moi? J'ai aussi commencé quelque chose. J'avais toujours eu peur de parler publiquement de ce qui s'était passé. Il y a de la honte à être abandonné. Les gens vous regardent comme si vous étiez contagieuse. Comme si votre douleur était un avertissement. Mais après le mariage, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas faible parce que j'étais brisée. J'étais forte parce que je m'étais reconstruite. Alors j'ai recommencé à écrire. D'abord juste des notes, puis des essais. J'en ai envoyé un à un blog parental. Il a été publié. Les commentaires ont afflué. Des mères, des filles, des femmes que je n'avais jamais rencontrées, toutes disant la même chose. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas dire à haute voix. Cela s'est transformé en un blog, puis en un petit groupe communautaire. Quelques mois plus tard, j'ai enregistré une organisation à but non lucratif, le Second Fil, un espace pour les femmes en guérison d'abandon, de divorce, d'abus émotionnels. Nous organisons des cercles, offrons des conseils,
les aidons à écrire leurs histoires, littéralement et figurativement. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne ce que c'est devenu. Je voulais juste offrir aux femmes un espace où le silence n'était pas la seule option. Mais la partie la plus puissante de tout cela n'était pas la clôture publique. C'était un moment calme dans notre cuisine un soir de janvier. Je faisais la vaisselle. Lila était assise au comptoir, feuilletant son carnet, les jambes se balançant du tabouret. Elle m'a regardée et a dit, de nulle part, « Tu sais, je souhaitais que ma vraie mère soit restée. » Mes mains se sont arrêtées dans l'évier. « Mais maintenant je comprends, » a-t-elle dit. « Peut-être qu'elle est partie parce que j'étais censée finir avec toi. » Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Je me suis simplement retournée, j'ai séché mes mains et je les serrais dans une étreinte si serrée que je pense que je les respirais. Parfois, la vie ne vous donne pas l'histoire que vous pensiez vouloir. Parfois, elle arrache des pages en plein chapitre et vous laisse deviner la fin. Mais parfois, quand vous luttez, quand vous aimez fort, quand vous restez, vous obtenez quelque chose de mieux. Vous arrivez à écrire une nouvelle histoire. Et le meilleur ? Vous n'avez besoin de la permission de personne pour commencer. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé votre propre force, ou le pouvoir de quelqu'un qui est resté à vos côtés quand d'autres ne l'ont pas fait, prenez une seconde et aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que être brisé ne signifie pas être sans valeur. Que partir ne vous rend pas fort, restez et guérir si. Et si vous avez déjà dû vous reconstruire, si vous avez déjà été celui qui tenait les morceaux ensemble quand quelqu'un d'autre les a laissés tomber, laissez un commentaire. Racontez-nous votre histoire. Vous ne savez jamais qui lit et a besoin de vos mots. Et, si vous voulez plus d'histoires vraies qui touchent profondément, qui vous rappellent que vous n'êtes pas seul, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. De nouvelles histoires sortent chaque semaine, et elles concernent toute la résilience, la vérité et la beauté désordonnée d'être humain. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être invité dans le conte de fées de quelqu'un d'autre quand vous écrivez déjà le vôtre.